Vous êtes-vous déjà demandé combien de choses nous gardons au fond de notre cœur sans nous en rendre compte? Vieilles blessures, paroles blessantes, situations qui ont laissé des traces. Tout cela, lorsqu'on ne s'en remet pas à Dieu, peut se transformer en amertume. Et qu'est-ce que l'amertume? C'est comme une racine cachée qui pousse silencieusement, étouffant la joie, nous privant de paix, éloignant même notre foi de la simplicité à laquelle Jésus nous appelle. Peut-être qu'en entendant ces mots, vous vous souvenez de quelque chose qui pèse encore lourd en vous. Il peut s'agir d'une déception envers un être cher, d'une injustice subie, d'un pardon jamais accordé, ou même d'une frustration envers soi-même. La vérité est que nous traversons tous, à un moment ou un autre, des situations qui laissent de profondes cicatrices. Mais la grande question est, que faire lorsque notre cœur ne peut plus tout supporter? La parole de Dieu nous rappelle, dans Marc 10, verset 14, que le royaume appartient à ceux qui deviennent comme des petits-enfants. Et que fait un enfant blessé? Il court dans les bras de son père ou de sa mère. De même, Jésus nous invite à nous jeter dans les bras de Dieu et à lui abandonner tout ce qui nous pèse. Mais il y a là un secret spirituel. Nous ne connaissons la véritable guérison que lorsque nous laissons Dieu réveiller ce qui est caché. Cela peut être inconfortable, car cela implique de regarder en nous-mêmes, de reconnaître la douleur que nous avons évitée et de laisser la place au Saint-Esprit pour nous transformer. Mais c'est dans cet abandon que la grâce opère. Souvent, nous essayons de faire comme si tout allait bien dans la vie. Nous affichons un sourire, vaquons à nos occupations quotidiennes, mais au fond de nous, un nœud nous serre encore l'âme. Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie à moitié. Il veut nous restaurer complètement, déraciner toute racine amère et remplir nos cœurs d'une paix véritable. Réfléchissez à quoi bon tout porter seul quand le Tout-Puissant est prêt à prendre soin de vous? Proverbe 3h5 et 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est exactement cela, faire confiance, c'est renoncer à tout vouloir contrôler, laisser Dieu prendre soin de ce qui est hors de notre portée. Peut-être pensez-vous en ce moment, mais je n'arrive pas à oublier ce qu'ils m'ont fait. Je ne sais pas pardonner. Et c'est vrai, pardonner est souvent une chose humainement impossible. C'est pourquoi nous devons demander de l'aide au Seigneur. Il ne vous demande pas de le faire seul, il vous demande simplement d'ouvrir votre cœur et de laisser le Saint-Esprit opérer. Lorsque vous dites « Seigneur, je ne sais pas comment pardonner, mais je choisis de remettre cette douleur entre tes mains », quelque chose de surnaturel se produit. Ce poids qui semblait insupportable commence à se dissiper. Petit à petit, vous sentez une paix qui dépasse toute compréhension s'emparer de votre cœur. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à franchir ce pas. Il n'est pas facile de reconnaître les zones d'amertume et de blessures qui subsistent, mais il est nécessaire que vous expérimentiez une vie nouvelle. La véritable guérison commence lorsque vous vous autorisez à être vulnérable devant Dieu. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, car il n'est pas venu pour vous condamner, mais pour vous restaurer. Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, il est dit « L'Éternel combattra pour vous, seulement, taisez-vous ». Qu'est-ce que cela nous montre? Que la bataille que vous ne pouvez gagner seul, Dieu la gagne pour vous. Votre rôle est de vous abandonner, de faire confiance et de vous reposer. Et c'est exactement ce que nous ferons dans cette prière. Ensemble, déposons devant le Seigneur chaque amertume cachée, chaque blessure, chaque fardeau, et demandons-lui de nous guérir par sa paix. Mais avant de continuer, je vous invite à rejoindre cette chaîne de foi. Si ce moment vous touche, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire avec votre demande de prière et partagez-la avec un être cher. Ainsi, la parole de Dieu pourra toucher encore plus de vies en quête de guérison et d'espoir. Parfois, nous croyons avoir surmonté certaines souffrances du passé, mais il suffit d'une situation inattendue, d'une parole irréfléchie, d'un geste qui nous rappelle une expérience, ou même du silence de quelqu'un, pour que nous comprenions qu'il reste quelque chose d'irrésolu en nous. L'amertume est comme une racine enfouie au plus profond de l'âme.
Difficilement visible, elle continue de croître, créant des ramifications silencieuses qui empoisonnent peu à peu nos émotions, nos pensées, inévitablement, nos relations. Tel est le danger de l'amertume. Non seulement elle blesse celui qui la porte, mais elle s'étend aussi à tous ceux qui nous sont proches. C'est pourquoi Jésus nous invite à tout lui abandonner, car seul son amour est capable de guérir complètement ce que le temps seul n'a pas réussi à effacer. Réfléchissons un instant. Combien d'opportunités avons-nous manqué parce qu'une vieille blessure n'a pas été traitée? Combien de moments de joie ont été étouffés par des souvenirs encore brûlants? Combien d'amitiés et de relations auraient pu être préservées si nos cœurs n'avaient pas été dominés par la douleur? En négligeant ces blessures, nous finissons par laisser le passé dominer le présent et voler l'avenir. Nous vivons prisonniers d'un cycle de ressentiment, comme enchaînés à quelque chose qui est déjà passé, mais qui dicte encore nos sentiments et nos réactions. Et c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu se manifeste comme un baume, offrant la possibilité d'un véritable nouveau départ. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, « Débarrassez-vous de toute amertume, de toute animosité, de toute colère, de tout cafard, de toute calomnie, et de toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ces paroles résonnent comme un profond appel à la libération. Paul ne nous dit pas seulement de maîtriser l'amertume, mais de nous en débarrasser complètement. Cela signifie que nous ne devons pas garder de vestiges ou de petits souvenirs enfouis dans notre cœur. Le commandement est clair, lâchez prise, abandonnez, laissez le Christ déraciner tout ce qui nous maintient prisonniers de la douleur. Pardonner ne signifie pas cautionner le mal ou justifier ce qui s'est passé. Pardonner est un choix conscient de ne pas laisser la douleur continuer à dominer notre cœur. C'est décider de dire « Cela ne contrôlera plus ma vie ». Mais peut-être vous demandez-vous, comment pardonner si la douleur est encore si intense? Comment lâcher prise si les souvenirs semblent toujours revenir? La vérité, c'est que nous n'y parvenons pas seuls. Nos forces s'épuisent lorsque la blessure est trop profonde. Mais c'est là qu'intervient la puissance de Dieu. Il ne nous demande rien sans nous en avoir d'abord donné la capacité. Le véritable pardon ne naît pas uniquement de notre volonté, mais de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous donne le courage de lâcher prise sur ce qui fait mal. C'est lui qui nous permet d'envisager l'avenir avec espoir, au lieu de regarder en arrière avec amertume. La guérison ne se produit pas du jour au lendemain, mais à chaque prière sincère, à chaque larme versée à l'autel, à chaque pas de foi, le poids s'allège, la racine est arrachée et le cœur est restauré. Jésus sait exactement où est la douleur, et c'est pourquoi il a dit lui-même dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il connaît le poids de l'amertume, mais il a aussi le pouvoir de le soulager et de le remplacer par la paix. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression de porter en vous de vieilles blessures, des paroles dures qui ont marqué votre âme, des rejets, des trahisons ou des déceptions qui vous blessent encore. Souvent, ces souvenirs restent cachés, comme des ombres silencieuses qui volent la joie et la paix de votre cœur. Mais Dieu vous appelle à la liberté. Il veut extirper de votre cœur toute l'amertume, la douleur et la tristesse qui vous lient au passé, pour les remplacer par sa paix qui surpasse toute intelligence. Imaginez-vous vous réveiller le matin le cœur léger, libéré de vieilles rancunes, ressentant la présence du Seigneur à chaque pas, à chaque pensée et à chaque respiration. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une promesse que Dieu offre à chacun de nous qui s'abandonne à lui. La Bible nous rappelle dans Romains 12, verset septembre 2012, que l'amour soit sans sincérité. Haïssez le mal, attachez-vous au bien. Soyez dévoués les uns aux autres par amour fraternel. Honorez-vous les uns les autres. Ne perdez jamais votre zèle, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà comment vivre sans amertume, vivre dans la sincérité de l'amour, dans l'abandon quotidien au Seigneur,
et dans la confiance qu'il transforme la douleur en bénédiction, la blessure en apprentissage, la souffrance en victoire. Chaque acte de pardon, chaque prière sincère, chaque pas de foi affaiblit les chaînes du ressentiment et fortifie le cœur. Même si les souvenirs tentent de revenir, même si des pensées de colère ou de tristesse surgissent, vous pouvez choisir de tout abandonner à Dieu. Il nous donne la force de libérer ceux qui nous ont blessés, même si la justice humaine n'a pas été rendue. Il nous donne le pouvoir de bénir ceux qui nous maudissent, de répondre avec bonté à ceux qui nous blessent et d'aimer même ceux qui ne le méritent pas. Ce n'est pas un pouvoir humain, c'est une grâce surnaturelle qui nous permet de vivre en liberté. À chaque décision de pardonner, à chaque abandon sincère de notre douleur, le Saint-Esprit agit en nous, transformant ce qui nous emprisonnait autrefois en un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, faites le choix de renoncer au pardon. Abandonnez au Seigneur tous les ressentiments qui persistent dans votre cœur. Demandez-lui de guérir chaque blessure, de restaurer chaque partie endommagée et de remplir votre vie d'amour, de joie et de paix. Laissez sa lumière illuminer les recoins les plus sombres de votre âme. Et lorsque vous ressentez de la peur, de la tristesse ou de la colère, rappelez-vous, Dieu est avec vous et il est plus grand que toute douleur. Si cette prière vous a touché, partagez-la avec d'autres pour qu'ils puissent eux aussi vivre cette guérison. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez et partagez votre expérience. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur et transforme votre vie aujourd'hui et pour toujours.